double plaisir, vous avez tilté comme des fous pendant tout le film. On l'a vu sur le net, satisfaction totale. Double satisfaction puisque l'équipe du film est là. On va commencer par les filles. Margot va arriver en courant en faisant des roulades sans doute. Suivez Igor, le réalisateur, François, Lisa, Pierre Minier, bien sûr. Ils sont bien simples, il n'y a pas de mensonge, pas de trucage. Ah, mec, avec un fil et tout. C'est très très moderne. À l'ancienne. Ah, on se prend pas la vie. Ah ouais, c'est vraiment une nouvelle génération, ok. On part là-dessus. Génération connectée. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux, on est super contents de vous voir là et puis de vous avoir entendu rire pendant la projection, on était un peu cachés dans le fond. Voilà, moi je suis super ému parce que c'est la première fois que je montre mon film à des gens qui sont pas mes parents ou mes amis, donc ça fait plaisir de vous voir là. Et puis voilà, on est là, on est venu avec vous voir pour discuter, si vous avez des questions, des réponses aussi. Soyez pas timide, y a-t-il une première question dans la salle? Un truc intime, un truc personnel? What? Bon, bah c'était cool. Bonne soirée à tous. Franchement, top le débat. Un des meilleurs débats que j'ai fait, moi, personnellement. Ah, attention. Non, n'hésitez pas, toujours gênant de poser la première, mais on vous sera éternellement reconnaissante. Non, le micro est tout. Je sais plus comment conjuguer. Si c'est toi, c'est reconnaissant. Ah oui, c'est ça. C'était quoi la scène la plus marrante à tourner dans le film? Ouais, bonne question. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Je voulais shooter là-dessus, les gars. La plus marrante, ouais, la plus marrante. Nous, on a eu un bon fou rire interminable sur, enfin le plus long fou rire de ma vie en fait, tout simplement, sur la scène avec Fanny Ardant et Pascal Demelon qui jouent Barnabé, et la scène où on est tous les quatre assis les uns face aux autres. Et je sais pas, il s'est passé un truc un peu spécial, un peu hors du temps, où d'un coup on est parti en live. Je sais pas, le fait de voir Fanny Ardant jouer une meuf complètement défoncée et Pascal Demelon qui nous faisait des espèces de... Il nous faisait des jetés de peignoir. Ouais, il était déchaîné. Et moi je m'étais mis en tête de dire ce truc tout con. Je m'étais dit je vais dire le mot Pinocchio, reprendre parce qu'il dit ce fils de Pinocchio. Moi je me suis dit je vais dire Pinocchio avec l'accent italien. Je sais pas pourquoi, je me suis dit Sam c'est le genre de mec qui veut faire croire qu'il gère et tout, il va faire genre il est un peu bilingue, c'est le genre à dire avec l'accent italien un peu énervant Pinocchio. Et du coup je me suis juste dit je devais dire ça. Ça passe complètement inaperçu dans le film, ça ne sert à rien. Et au lieu de le tourner en 20 minutes, on a dû prendre je sais pas 6 ou 7 heures. Igor était trop content. Rappelle-toi. Et non, mais c'était un grand moment de fou rire. Il y en a eu beaucoup puisque j'ai la chance de faire ce film avec des potes. Je connaissais Igor et François à la base, et c'est vrai que ça aide énormément quand tu fais un film sur l'amitié, un film de potes, cette authenticité-là de les connaître et d'avoir eu un vrai coup de foudre artistique et amical avec eux, c'était un gros plus parce que c'est dur de faire de la comédie. Voilà, je me bats un peu avec cette idée en France c'est dur de faire de la comédie. Faire rire les gens, c'est une démarche importante, mais c'est une démarche sérieuse. Donc, je pense qu'on avait cette culture commune aussi quand on a commencé le film. Donc voilà, on le faisait avec sérieux, mais ça ne nous empêchait pas d'avoir des gros fous rires de temps en temps qui flinguaient des journées entières. Voilà. Jeunes gens, une autre question. Alors ça filme, vous allez faire 50 longs métrages ce soir postés sur le web. Est-ce que je vois une main se lever comme à l'école? Ah, au bout, j'arrive. J'accours. Ah, je fais l'effet sonore. Où est-il? Il n'y a personne en plus. Assez. Est-ce qu'on peut peut-être... Il est très fort ce spot, hein. Ça on me peut pas laisse le son un peu en luminosité. très puissant. Alors faut se mettre là, mais je sais pas si ça va être pratique dans tout le débat, tu vois. Je peux faire une crise Petite galère là-dessus. Bravo pour le film déjà, c'était bien drôle. Merci, salut. Nickel. La question c'était quelle était la part d'impro dans le film? Est-ce que vous avez suivi un texte mot à mot ou est-ce que vraiment ça vous êtes lâché parce qu'on voit Pinocchio, le mot est sorti? Quelle est la part d'impro? C'est très écrit à la base. C'est vrai que moi j'avais envie de donner à mes acteurs un texte précis avec des mots précis. Après j'ai la chance encore une fois de faire ça avec des amis et des gens que je connais, donc j'écris pour eux et en sachant ce qu'ils vont avoir a priori envie de dire. Mais après moi je pense qu'en tant que metteur en scène il ne faut jamais se priver de l'instinct des acteurs qui finissent au final par être votre personnage et vous dépasser là-dessus. Donc moi je leur ai toujours donné
carte blanche pour improviser. Après, il s'agit de les recadrer quand on va trop loin ou quoi, mais il y a beaucoup de choses qui naissent de ça, et je pense que c'est une grande erreur de s'en priver. Parfois, il se passe un truc sur le plateau, un bruit, un machin, et un acteur improvise là-dessus. C'est l'exemple typique dans la scène où la laisse du chien se casse, où en fait François m'avait pas dit, mais il avait joué avec cet accessoire, il avait fait un nunchaku, il l'avait cassé. Si. Il faut le dire aux gens, ils ont droit à la vérité. Il l'avait cassé, il l'a rafistolé un peu vite fait en disant ça va passer, et en pleine prise le truc a craqué, et heureusement Pierre et François ont eu la jugeote. Hein. Oui, le bagou, tous ces mots-là, quoi. Le panache. De ne pas couper, de ne pas se retourner vers la caméra en mode genre merde, mais de courir après le chien, et au final c'est ça qu'on montre dans le film. Donc voilà, je pense qu'il faut de toute façon toujours se servir de ça, c'est très important. Vous voulez en rajouter un mot, peut-être que vous êtes acteur aussi dans le film? Vous étiez acteur dans le film? Oui, je crois, je sais plus, tu me fais le doute. Enchanté, c'est avec Frédéric. Margot, a word? Je vais pas rajouter grand chose de plus, à part que c'est vrai que c'est très agréable de travailler dans ce contexte-là où on est en même temps très libre et très dirigé, et c'est un bonheur en tant que comédien. Donc merci Igor pour ça. Non, mais de rien, écoute. J'ai une autre question ici, les amis. Le spot, on va laisser toute la journée alors. Bonsoir. Salut. Alors moi j'avais déjà vu le film à l'Alpe d'Huez. Ah Oui, je suis revenue, j'ai ramené. Mais c'est Victoria. C'est Victoria, T'étais dans le van avec nous après Bah la oui. toute première projo. Je suis revenue, j'ai ramené toutes mes copines, je suis revenue Bien exprès joué. pour poser une question à François. Oh merde. Je t'ai envoyé un message sur Facebook, tu m'as jamais répondu. Du coup, on vous laisse. Du coup, je suis revenue exprès, donc On va vous laisser. Laisse-moi vérifier ça déjà. Non, c'est possible. Mais on est amis ou pas sur le. Moi je t'ai demandé en ami, tu m'as jamais accepté, j'ai pas compris. Ça part de là. C'était quoi le message? Mais bon, j'ai toujours kiffé là, tu vois, je ramène mes copines, je suis revenue, je suis quand même bon esprit, hein. Bah merci à toi. Je suis désolé, je ne le refais plus. Mec, j'ai ouvert ton portable, le premier texte que je tombe, c'est une meuf qui met gros enculé. C'est ma sœur, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas le numéro de ta sœur, il n'est pas enregistré. Arrête. Où t'as vu ça? Question sérieuse. Bonsoir, bravo Igor, c'était super. Je sais pas du tout où tu es. C'est là, c'est la Là, je suis à côté. copine de Victoria. Ouais, et je voulais vous demander, si jamais ça fonctionne, j'ai aucun doute là-dessus, est-ce qu'il y aura une suite pour voir l'arrivée du bébé au milieu de la bande de copains? Est-ce que tu y as pensé ou pas du tout? Je me rends compte que je fais un salut bizarre là. Surtout, attends, c'est des blogueurs, ça peut aller très vite. Ça filme par N'importe quelle vanne. C'est déjà en train de faire rire, mec. Moi, je suis comme ça depuis le début. Bref, Donc pardon pour ça. Oui, c'est vrai qu'en fait, moi, je digère tout juste le film. J'ai fini le mixage du film il y a un peu plus de 3 semaines maintenant. Donc je le découvre terminé complètement depuis peu de temps. Et c'est vrai que je me rends compte que cette fin est assez ouverte et elle laisserait facilement la place à une suite. Après, comme tu disais très judicieusement, ça c'est bravo pour toi. C'est beaucoup aussi en fonction du succès d'un film qu'on fait une suite. Maintenant, si l'accueil est celui qu'on espère et qu'un jour on a envie de tous se réunir pour redonner vie à ces personnages, je serais super content de remettre le couvert. Ok. Et vous seriez super content? Oui. Ils ont cru que c'était pour eux. Les acteurs. Ouais. Bon, bah, c'est sur la bonne voie, ça va le faire. Oui, attends, Mais c'est impossible. Réfléchissez à la série, la suite, les 3 épisodes, les 5 volets. Jeunes gens, quelle est votre question? Qu'est-ce qu'il fait? Alors moi j'ai une question pour Margot. Comment ça a été le tournage avec 4 mecs? Comment ça s'est passé? Ensuite, ma copine à côté demande si Maya a fini par rejoindre Monsieur Pierre Ninet. Alors je vais commencer à répondre. Et est-ce que tu pourras nous faire un Non, alors je vais pas le faire. Je vais faire autre chose. Non, je vais faire des cacates en fait. Non, pardon, vas-y, c'était quoi Et la après la fin, c'était est-ce que tu pouvais faire un Yepa en direct? Ah, un live Yepa. Ok. Margot, vas-y, commence parce qu'on va oublier. Pour moi, ça s'est super bien passé. C'est vrai que sur le papier, ça peut faire un peu flipper au départ, mais c'est 4 acteurs très talentueux et généreux. Donc, ils ont l'air comme ça, avec beaucoup de personnalité, etc. Mais ils sont aussi doux comme des agneaux dans le off. Donc, pour moi, c'était super.
Les agneaux. Merci, je sais pas. Je sais pas si Les agneaux, Ouais, les agneaux, oui, c'est bien les agneaux. Maya, franchement, c'est ouvert, quoi. C'est un petit peu comme Inception, je crois. Vraiment, il y a vraiment des liens très forts entre les deux films. La fameuse toupie, la toupie Maya, d'ailleurs, que Christopher Nolan appelle comme ça depuis qu'il a vu Five. Non, je sais pas, est-ce que Maya le rejoint? Moi, je me racontais que oui. Après, Igor, dans ta tête de scénariste, voilà. Moi, je pense j'espère qu'elle va venir quand même. Il en a pris plein la gueule, et la fois où il lui dit la vérité, pour une fois, il dit la vérité à quelqu'un, il passe ce cap, il se le reprend dans la gueule parce qu'il y a forcément un effet de retardement quand on ment. Non. Bizarre, chelou. Et donc j'ai l'espoir, et je veux croire qu'au bout d'un moment, au moins, quelqu'un fait le premier pas de lui pardonner pour qu'il puisse se remettre sur le droit chemin du réalisme et arrêter le. À moins que ce soit son père qui débarque sur la plage. Moins sexy, ouais, mais ça se peut aussi. Ouais. Un slip. Et un Yepa, on vous fait un Yepa à 5, vous faites avec quoi? On fait un Yepa à 5. Ah non, on fait un Yepa à 5, mais après vous nous faites un Yepa de salle alors. Ah bah oui. Une belle résonance, ok, deal? Is it a deal? Happy birthday! Allez, 3, 2, 1, Yepa! On en veut un de vous aussi, donc s'il vous plaît. Et on voit très vite qu'il ne le fait pas. On vous voit beaucoup mieux, on vous voit hyper bien. Ouais, on vous voit très bien maintenant. 3, 2, 1. Yeah! Yes, merci beaucoup. Cool. C'était très beau. Ça motive, en tout cas, j'ai une question à suivre juste derrière. La question à suivre. Bonsoir, j'ai une petite question police du look. Le style de Tim, pourquoi, comment? Police du book. Je viens de capter du look. Ah, j'ai cru que tu trouvais que j'avais un bouc là maintenant. Là, j'ai tenté une moustache, déjà c'est une fausse rouge. Ça ne m'en tenait pas rigueur sur la moustache de ce soir. Et dans le film, c'est pas moi qui ai demandé un papier comme ça, donc je vais laisser. Non, mais c'est vrai moi j'avais très envie de donner à ce personnage un côté. Chum. Le chum, mais à la limite du mec qui est cool sans savoir qu'il est cool parce qu'il met des trucs que personne n'ose mettre et que sur lui c'est un peu swagant. Moi je le trouve pas mal habillé en vrai. Après, ça n'a pas l'air d'être de ton goût. Peut-être que tu préfères mon style des plutôt épuré de ce soir. Jean basket, polo. Non, c'est pas ça non plus. C'était plutôt drôle en fait, mais j'avais envie de savoir. Bah non, voilà, on a fait de longs essayages avec les costumières du film et l'idée c'était d'arriver à créer des identités visuelles aussi différentes pour chacun des personnages. Et puis Timothée, son caractère faisait qu'on imaginait qu'il était toujours en train de s'habiller avec des vieux trucs qu'il trouvait ou dans nos armoires à nous, ou dans celles de son frère, de ses parents, de ses sœurs peut-être aussi. Du coup, c'est une sorte de non-style, mais c'est tout à fait son style. Je crois qu'il y avait aussi l'idée d'assumer ce qui était déjà à l'écriture dans le scénario, l'idée que Tim est le mec toujours en décalage avec le rythme des autres personnages, le rythme du film, et c'est ce qui fait qu'il est drôle. C'est vraiment la définition pour moi du sidekick comédie que François fait très bien, je trouve, avec des espèces de nuances de débilité, quoi, un peu 50 nuances de teubé. Non mais je dis ça comme un compliment. Non mais attends. Merci, mais ça me touche vachement. Je dis ça vraiment comme un compliment, mec. Bah, merci. Je dis ça comme un compliment dans le sens où moi j'ai toujours été fasciné par la médiocrité au cinéma, la façon dont. Non. Attendez que je finisse. Attendez, bonsoir. J'ai toujours été fasciné par ça. Attendez que je finisse. Je trouve que le fait d'étudier comment quelque chose de nul, mais de bien étudié dans la nullité peut devenir génial et peut flirter avec quelque chose de génial, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Il y a ça vachement chez les frères Cohen, Big Lebowski, Burn After Reading, c'est comment la bêtise peut devenir géniale. Oui, je trouve ça rapide, man, c'est pas nul. Et voilà, moi je trouve ça fascinant. Je sais pas pourquoi je parle moi. Mais non, voilà, je trouve que, voilà, c'était juste pour te faire un compliment, je trouve que il fait ça super bien en fait. C'est pas juste jouer un teubé qui est teubé hyper frontal. François il cherchait tout le temps, je sais pas, des nouvelles routes, des nuances de comment le gars peut être effectivement à côté de la plaque, mais que ce soit toujours un peu différent, ou le contre-rythme, il le cherchait vraiment musicalement pour que ça fasse rire. Et je trouve que t'as fait un taf incroyable. Putain. Merci. Voilà. Mais t'as compris que c'était un compliment quoi. Je suis en train de processer le truc. Ok, ça marche. J'ai une dernière question sans doute. Bonsoir, c'était super, on a beaucoup rigolé, donc merci, c'était un bon Merci moment. beaucoup. Merci. J'avais deux questions. Je voulais savoir quelle était la vraie histoire d'amitié entre vous.
Si, du coup, vous avez dit que vous étiez 3 à vous connaître avant, mais est-ce que du coup, quelles étaient les connexions entre vous avant ce film? Et la deuxième question, c'est plus pour Igor. Comment s'est passé le choix musical avec le groupe Gush qui a mis pas mal de musique dans le film? Voilà, je voulais savoir comment ça s'était passé. Vous voulez prendre la première, je prends la deuxième? Comme d'habitude? Non, attends, il déconne. Encore recevoir des textos, voilà. Pardon. Moi je l'ai oublié par question, on va pas se mentir. Que tout le monde se connaît, les connexions. Ah ouais, j'y vais, ok. Non, moi j'ai rencontré Igor, salut. J'ai rencontré Igor via sa sœur, voilà, pour tout vous raconter. Voilà, c'est une excuse, sa sœur qui est là-haut en plus, Tania. Yo, elle a trop honte, elle me regarde pas. Ah si, t'es là, pardon. Et ensuite, je sais pas, ça a été un vrai coup de foudre et amical et artistique. On a vite commencé à voir qu'on avait une culture commune de comédie et de films et d'envie de cinéma. Donc on a commencé à écrire. Il m'a rejoint sur ma série casting que je faisais pour Canal+, et dans laquelle François nous a rejoint au casting. Et j'ai rencontré François via Igor. Igor avait réalisé son premier court-métrage Five, qui était l'embryon de ça, et il avait mis toutes ses économies. Donc il faut savoir que Igor, il a été voiturier, il a travaillé dans des hôtels, tout ça, pour mettre de l'argent pour faire son court-métrage, parce que c'était déjà un fou amoureux de cinéma. D'ailleurs, on retrouve le petit boulot de voiturier dans le film. Et voilà, et donc je sais pas, j'ai kiffé sur ces gars, on a tous kiffé l'un sur l'autre, je crois. Dis oui quand même. Et voilà, et puis on a commencé à bosser. Après, Igor, on a écrit un court-métrage ensemble dans lequel François a joué dans le cadre d'un truc qui allait à Cannes, et on a rencontré Margot. Enfin, moi j'ai rencontré Margot à cette occasion. Toi tu jouais dans un autre court-métrage qui était présenté à Cannes, et donc, tout de suite on s'est dit on aime bien cette fille, ce serait cool si on trouvait un truc à faire ensemble un jour, et un projet, et puis voilà. Et ensuite Idrissa a rejoint la bande par le casting d'Igor. Tout à fait. Casting un peu cocasse puisque vous vous êtes rencontrés en soirée quand même, et que Idrissa n'est pas comédien, c'est la première fois qu'il fait un film de sa vie, il est jeune producteur, et Igor ne trouvait pas son Nestor, ne trouvait pas, toutes les semaines il m'appelait en me disant putain je trouve pas le gars qui a le charisme, qui a la générosité, qui en même temps est un peu pas la même énergie que vous, que nanana. Et un jour il a vu Idrissa en soirée, et une soirée échangiste il me semble, non? Ouais, c'est ça, j'avais un doute, et on a fini la nuit ensemble, hein. Et il avait le rôle le lendemain. Voilà. Un classique classique. Là, et ils se sont rencontrés, on a fait des lectures tous ensemble, et voilà. Et c'est comme ça que la bande s'est constituée. Mais ce qui est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait, il y avait cette base-là avec Igor et François, et c'est pour ça que pour moi c'était évident, si je faisais un film de potes et une comédie, de le faire avec eux, parce que généralement, c'est vrai que les films sur la jeunesse que je reçois, et moi j'ai la chance d'en lire, mais en même temps je vois toujours que c'est écrit par des mecs de 40 ou 50 ans dans des bureaux qui s'imaginent ce que ça peut être d'être jeune et de vivre ensemble aujourd'hui en France. Et là d'un coup Igor il proposait une vision tellement personnelle, qu'il avait vraiment vécu en colocation, c'était imprégné d'un truc tellement vrai, et il y avait cette authenticité, cette véracité dans le scénario qui moi me plaisait, où je me disais bon bah voilà, il y a un truc moderne à faire, et voilà. Ouais. Et moi, comme je réponds sur la musique, je vais prendre mon micro comme un rappeur. Non, merci pour cette belle question. En plus, il y a des gens du groupe de Gush qui sont là, des membres du groupe qui sont là. Bravo. On les applaudit bien fort. Et puis il y a aussi Astrid et Rebecca, les deux personnes extraordinaires avec qui j'ai travaillé, qui ont supervisé la musique à mes côtés, que je remercie aussi. Gush, en vrai, moi j'ai commencé à écouter depuis un moment, grâce à François, qui écoutait depuis longtemps. Je les avais vus à Cannes aussi une fois, sur la Croisette, hein, quelque part. Et voilà, on avait été à un concert qu'ils faisaient, et puis Astrid et Rebecca m'en ont parlé en me disant ces gars qui ont fait un film pour le moment, ce serait leur deuxième film, et ils aiment bien l'idée, etc. Donc on s'est rencontrés. Et après voilà, ça a été une collaboration sur un film, c'est super excitant de prendre des morceaux à eux qui existaient déjà, comme Massive Drum qui ouvre le film et qui est un super morceau, où je suis super content d'ouvrir mon premier film sur ce premier morceau. Et puis ensuite le travail sur les images, où c'est vrai que c'est un travail plus compliqué. C'est un travail où tous les deux, enfin eux et moi, on était un peu à tâtons. C'est la première fois qu'on faisait un film. Enfin, en tout cas, on était tous des jeunes dans l'expérience. Et c'est vrai que c'est particulier de composer de la musique sur des images et de se dire ok, là, faut tordre le cou au truc pour que tel truc arrive, alors que normalement dans le temps, dans les mesures, c'est pas à ce moment-là que ça devrait exploser. Enfin bref, c'est compliqué, mais vous avez compris. Donc voilà, donc moi ça a été un super travail. Je les remercie beaucoup. Je suis super content de la musique du film, notamment des morceaux qu'on a fait sur les images, comme celui
quand ils découvrent la grange ravagée, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je les remercie encore. Et Necfeu qui a fait Oui, le dernier morceau. Comme la question était sur Gueule, j'ai pas parlé de. J'ai été coupé carrément, ils m'ont coupé à la régie carrément dès qu'ils ont vu que je parlais encore. Non, ouais, Necfeu qu'on aime beaucoup et on avait envie de rebosser avec lui et c'était l'occasion. La chanson Ref s'y prêtait tellement bien qu'il nous a refait cette chanson pour le générique. C'est vrai. C'est pas faux. C'est ce que je peux dire. Bonsoir. Moi aussi j'avais deux petites questions, une sérieuse, une un peu moins. La première c'est quel est le budget du film? Ouais. Et la deuxième, par rapport à la fille de la concierge dans tout ça. Elle ne vient pas en Thaïlande. Bah, elle a pas eu son billet, elle, malheureusement. Où es-tu déjà? Là-bas. Là-bas. À la lumière. D'accord, salut. J'ai l'impression que personne n'a envie de. C'est très bizarre. Non, le budget, Igor. Bah, le budget, c'est un film qui est autour de 4 millions d'euros. Voilà. Donc c'est un petit gros film. C'était des très bonnes conditions pour faire un premier film. Et ça pour donner une idée, ceux qui ne suivent pas vraiment les chiffres smart, par exemple, Spider-Man coûte 300 millions. Voilà. Ça donne, je suis pas sûr que ce soit si cher que ça. C'est 300 millions, ouais. De Spider-Man 3, c'est 300 quand même. Okay. Donc voilà, on aurait pu faire une centaine de Spider-Man. Par exemple, eux, juste pour une table régie d'une journée, c'est le budget du film, par exemple. Juste pour manger, pour se restaurer. Voilà. Non, mais voilà. Et puis la fille de la concierge, non, j'aimais bien, moi, que toutes les histoires ne se terminent pas dans ce film-là et qu'on puisse chacun se faire sa petite idée de ce qui va se passer. Moi, je pense que ce sont des âmes sœurs et qu'ils devraient se retrouver, puisque c'est une fille avec qui on peut avouer qu'on a fait caca sur un paillasson et ramasser sa matière fécale et qui continue d'en rigoler. Donc, je pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ça, c'est classe. Merci. Bonsoir. Juste sur la scène où vous faites les doses, est-ce que vous l'avez vraiment fumé, la weed? Ouais. Non. Non.